Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que vous y avez trouvé des choses positives à retenir. Et je vous propose aujourd'hui d'aborder le sommeil. Avec la rentrée, il peut y avoir un stress qui commence à venir, une certaine pression, il y a des devoirs qui vont arriver, des devoirs sur table à préparer, des examens, le travail qui va s'accumuler, la pression, etc. Et donc il peut y avoir une certaine dose de stress qui vient vous empêcher de dormir correctement. Donc selon les cas, soit de vous empêcher de vous endormir, soit de créer un réveil en plein milieu de la nuit et du coup difficile de se rendormir derrière. Donc je vais vous proposer quelques petites techniques, 5 en tout, que vous pouvez faire les unes après les autres, et si au bout de la deuxième ou de la troisième vous vous endormez, bah parfait, pas besoin d'aller forcément jusqu'aux 5 étapes. Alors, la première des choses à faire, je sais que c'est pas la plus facile pour beaucoup d'entre vous, c'est d'arrêter les écrans au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher. Alors, l'idéal, c'est 1 heure. Je vous propose 30 minutes pour commencer. Si pour certains, ça vous paraît encore trop difficile, eh bien, commencez par 15 minutes. N'oubliez pas, c'est toujours la même technique des petites marches. Je commence par un objectif que je me sens capable d'atteindre et petit à petit, je rajoute un petit peu plus à chaque fois. Donc, essayez de vous trouver 10-15 minutes si vraiment c'est trop difficile. Et pendant ce temps-là, eh bien, faites autre chose. Allez caresser votre animal de compagnie, lisez quelque chose, un livre ou le cours que vous allez avoir le lendemain matin pour que ça vous rafraîchisse un petit peu la mémoire. Faites une séance de yoga, discutez avec votre famille, allez arroser les plantes, etc. Donc, essayez de vous trouver une activité et de faire en sorte que d'arriver à l'idéal, qui est d'arrêter les écrans 1 heure avant. Et si vraiment c'est pas possible, essayez au moins d'instaurer la routine des 30 minutes avant. Ça va vraiment aider parce qu'on sait que la lumière des écrans garde en fait le cerveau éveillé et agit énormément sur la capacité du coup à fabriquer la mélatonine qui nous sert à avoir un bon sommeil. Donc il faut laisser un peu de délai pour que le corps puisse produire cette mélatonine et nous aider à s'endormir. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec ce que j'appelle les 3 gratitudes par jour. C'est vous mettre dans un état de satisfaction de la journée qui s'est écoulée. Si en plus vous avez eu des désagréments, des inconforts, vécu des injustices, des émotions trop fortes, tout ça, ça va faire en sorte que votre cerveau est un petit peu en ébullition. Vous êtes en train de penser à des tas de choses désagréables et ça n'aide vraiment pas à s'endormir. Donc l'idée, c'est de vous rappeler de 3 choses agréables, sympathiques, rigolotes, que vous avez vécues dans votre journée. Vous en trouverez forcément 3, même si votre journée a été super pourrie. Ça peut être j'ai rigolé avec mon meilleur ami, il y avait le dessert préféré à la cantine, voilà, peu importe, d'accord. 3 choses sympas. Quand je suis rentrée à la maison, mon chien m'a sauté dessus pour me faire la fête, des choses, voilà. 3 choses sympas qui vont vous permettre d'apaiser un petit peu les choses désagréables et de mettre votre cerveau en mode finalement il y avait des choses cool dans la journée, donc tout va bien, je peux m'apaiser. Vous pouvez enchaîner ensuite, donc là vous mettez effectivement au lit, vous êtes en mode ça y est, je dois m'endormir, et vous pouvez enchaîner sur une respiration qui va un petit peu là aussi calmer toutes les tensions intérieures. Alors il y en a plusieurs types, je vais rester sur 2. La première, c'est ce qu'on appelle la respiration conscience, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur le trajet de l'air dans votre corps quand vous inspirez et que vous expirez, pour vraiment prendre conscience de comment votre corps réagit quand l'air rentre et sort.
Quand vous inspirez, concentrez-vous d'abord sur vos narines. Qu'est-ce que vous sentez au niveau de vos narines? Est-ce que l'air est frais? Est-ce qu'il fait vibrer les poils du nez? Comment vous le sentez? De la même façon, quand il continue son trajet, qu'est-ce que vous sentez au niveau de vos épaules? Est-ce que vous les sentez un petit peu se soulever, même si c'est très léger? C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer dessus. Qu'est-ce que vous sentez au niveau du torse? Au niveau du ventre? Et lorsque vous expirez, est-ce que vous sentez tout l'effet inverse sur votre corps de l'air qui remonte et qui va ressortir par vos narines, normalement un petit peu plus chaud que comme quand il est rentré? En vous obligeant comme ça à vous concentrer sur l'effet de votre respiration sur votre corps, eh bien vous empêchez les pensées parasites de venir un petit peu interférer. Vous obligez votre cerveau à se concentrer uniquement sur cet aspect physique, corporel, bénéfique et agréable. Et donc petit à petit, les pensées parasites vont finir par partir. Vous enchaînez, alors oui, la deuxième type de respiration que vous pouvez faire est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est très connue, qui consiste à inspirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes. Voilà, ça vous permet de ramener en fait votre rythme cardiaque à un rythme plus neutre, plus lent, qui va favoriser la décontraction musculaire et vous aider à vous préparer à l'endormissement. Vous pouvez enchaîner cette respiration, avec une relaxation de tout votre corps. C'est-à-dire que vous allez par exemple démarrer, alors soit des pieds, soit de la tête, comme vous préférez. Admettons que vous démarrez des pieds. Vous vous concentrez sur vos pieds et vous vérifiez que vos orteils, vos pieds sont bien détendus. Vous remontez sur les mollets, les genoux, les cuisses. Vous vérifiez que tout est en train de s'enfoncer dans le matelas de manière très décontractée, qu'il n'y ait plus de muscles tendus. Vous remontez les fesses, le bassin, le bas du dos, les épaules, les bras, les mains, et puis la nuque. Donc concentrez-vous en fait à chaque fois sur chaque petit endroit. Le front, les yeux, la mâchoire. Et à chaque fois que vous vous concentrez, vous vérifiez bien que le tout est bien relaxé. Si vous n'êtes toujours pas endormi après ça, vous pouvez vous promener dans ce que j'appelle votre lieu de sérénité. Alors ce lieu peut être soit un lieu que vous connaissez déjà, un lieu existant et réel, que vous avez déjà visité et dans lequel vous savez que vous vous sentez super bien, que c'est un endroit qui pour vous est synonyme de calme, de bien-être, d'apaisement, de tranquillité. Donc ça peut être un lieu extérieur ou intérieur, peu importe. Ça peut être également un lieu que vous créez de toutes pièces dans votre tête, qui va regrouper un petit peu tous les éléments que vous savez vous faire du bien. Si vous aimez être dans la nature, mais qu'en même temps il y a une rivière qui coule, et puis qu'au loin on voit la montagne, mais que derrière il y a la forêt, vous pouvez très bien, par rapport à des bouts de lieux que vous connaissez, vous créer mentalement un lieu de sérénité qui va être le vôtre. Il faut savoir que pour le cerveau, il n'y a aucune différence entre ce qu'il a pu mémoriser de manière visuelle par rapport à ce que vous avez vécu réellement et des images que vous allez lui envoyer vous-même par création imaginative pure. Pour lui, c'est la même chose, les deux sont réels. Donc, il va tout à fait accepter un lieu de sérénité imaginaire à partir du moment où, en fait, chaque morceau de ce lieu va le renvoyer vers quelque chose d'apaisant, de calme, de tranquille, etc., d'agréable. Vous prenez le temps d'avancer vers ce lieu de sérénité, donc visuellement dans votre tête, bien sûr, les yeux fermés, soit par un petit chemin, par exemple si vous allez dans la nature, créez-vous un chemin de nature que vous aimez, soit en descendant des escaliers parce que vous savez que vous aimez aller vers quelque chose d'un petit peu plus profond en vous et qui va du coup symboliser le fait que vous allez vers l'endormissement. Une fois que vous atteignez ce lieu de sérénité, prenez le temps de vous en imprégner totalement. S'imprégner totalement du lieu de sérénité, ça veut dire être conscient de tout ce que ça provoque sur tous vos sens.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, bien évidemment, mais également qu'est-ce que vous entendez si vous êtes dans la nature. Est-ce que vous entendez le bruit des vagues? Est-ce que vous entendez les oiseaux, l'eau qui coule, le vent dans les arbres, etc. Prenez le temps aussi de prendre conscience de ce que vous ressentez. Est-ce que par exemple vous êtes pieds nus? Si vous êtes pieds nus, est-ce que vous sentez l'herbe sous vos pieds ou le sable entre vos doigts de pied? Est-ce que si vous êtes dans la neige par exemple, est-ce que vous aimez bien non seulement le son mais la sensation de vos chaussures qui crissent dans la neige en marchant? Voilà, prenez vraiment le temps d'essayer de faire fonctionner tous vos sens. Qu'est-ce que vous sentez au niveau odorat? Si vous êtes sur la plage, est-ce que vous sentez l'iode de la mer? Est-ce que vous sentez les fleurs si vous êtes plutôt dans une clairière avec des bosquets de fleurs, etc. Voilà, donc prenez vraiment le temps d'essayer de tout ressentir pour vous imprégner en fait totalement de l'aspect serein, agréable, calme, paisible de ce lieu pour vous. Si vous êtes toujours éveillé, alors vous pouvez aller vers la dernière étape qui est de créer tout au bout, dans un petit coin de ce lieu de sérénité, une porte imaginaire sur laquelle va être notée « Porte du sommeil ». Et quand vous ouvrez cette porte du sommeil, eh bien vous allez découvrir la chambre de vos rêves, avec le lit de vos rêves. Alors c'est n'importe quoi, c'est ce que vous voulez. Ça peut être un énorme tapis moelleux devant un feu de cheminée. Ça peut être un lit, un matelas à eau. Ça peut être un lit à baldaquin. Ça peut être ce que vous voulez. Le lit dont vous savez que, waouh, quand vous allez vous mettre dedans, c'est impossible de faire autrement que de s'y endormir avec le plus grand des bonheurs. Et donc, bien évidemment, dans votre visualisation, vous pénétrez dans cette chambre merveilleuse, décorée avec soin. Vous vous allongez dans ce lit, donc pour lequel vous êtes bien préparé, avec la respiration, la relaxation, l'arrivée vers ce lieu de sérénité. Donc vous êtes complètement prêt à enfin vous détendre, vous allonger dans ce lit. Vous refermez les yeux virtuellement, vous les avez déjà fermés en vrai, mais vous les refermez virtuellement dans cette chambre merveilleuse, dans ce lieu, derrière cette porte du sommeil. Et là, normalement, vous pouvez vous laisser aller à vous endormir sans problème. Voilà pour les petites astuces pour dormir. Alors, petites astuces que bien évidemment, si vous vous réveillez en pleine nuit, vous pouvez réenclencher pour repartir dans le sommeil, en espérant que vous allez piocher dedans les astuces qui vous conviennent et qui vous permettent de mieux vivre le sommeil, de moins vous laisser un petit peu pris par les pensées perturbantes ou désagréables. Ce que je vous propose, bien comme d'habitude, c'est de venir en commentaire raconter un petit peu ce que vous avez mis en place et peut-être aussi nous partager vos propres astuces pour vous endormir si vous en avez ou pour vous réendormir si vous vous réveillez en pleine nuit. Venez partager un petit peu vos idées et me dire ce que vous pensez de celles que je vous propose. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonheur et de belles nuits à venir et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine astuce. Merci à vous!